Hello, hello, cher Lion, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. Cher Lion, signe de feu, on va faire tes énergies à venir pour toi qui es en signe solaire, ascendant lunaire. C'est un tirage général, mon cher Lion. Je t'invite à regarder tes 3 placements afin d'avoir un tableau plus global de ce qui t'attend. Mais il est possible que cette vidéo ne te parle pas ou un peu moins que d'habitude. C'est tout à fait normal, c'est collectif. Alors, n'hésite pas à aller dans la boîte de description, il y a le lien de mon site internet si tu souhaites réserver directement en ligne une guidance avec moi. Il y a aussi le lien pour accéder à l'extension de ce tirage si tu en ressens le besoin, bien entendu. Tout est dans la boîte de description sous cette vidéo. Cher Lion, signe de feu, qu'est-ce qu'on a pour les petits lions? Qu'est-ce qu'on a pour les petits lions? En tout cas, merci à toi d'être là. Vois ce tirage comme une guidance, un conseil, des conseils, bien entendu, sans prétention. C'est comme ça que je construis en tout cas mes tirages. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Ah bah tiens, t'es là. Reine de coupe, la force. Ok, tu as une haute estime de toi. Oui, oui, oui. Tu protèges ta sphère émotionnelle, c'est ce que je ressens. Tu sais à qui il faut donner, à qui il ne faut pas donner. Tu vas acquérir de nouvelles connaissances, notamment dans ce qui t'appartient réellement en termes intimes dans ta sphère émotionnelle. Mais tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu es plus fort, plus forte que tu ne le penses. J'ai ton énergie, Lion, ici. Il y a quelque chose qui est très attirant chez toi, cher Lion. Tu vas attirer du monde. Il y a une grande bienveillance et une grande intuition. Je pense qu'elle va se faire encore plus forte dans les semaines à venir et que tu as tout intérêt à lui faire confiance. Mais oui, j'ai l'impression que tu vas lui faire confiance parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un de très intuitif. Il y a un bon relationnel chez toi. J'ai l'impression que tu obtiens un petit peu ce que tu veux. Il y a un côté empathique, compréhensif ici, presque maternel. Mais il y a des limites ici, des limites saines. Attends, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi, cher Lion? Là, un peu en arrière, parce que... Le 4 de coupe, très bien, ok. Est-ce que j'ai un autre deck? Le 6 de bâton. Bon, tu veux plus? C'est pour ça que j'ai une élévation de tes énergies. Le 4 de coupe, c'est une énergie de... le 4 est un chiffre de stabilité. Donc, il n'est plus question pour toi, cher Lion, d'être insatisfait. Il y a peut-être des choses qui te désintéressent et tu vas chercher un stimulant, ce qui t'amène plus... ce qui t'amène du succès, de la gloire, hein, de la visibilité. J'ai l'impression que tu es vraiment dans une énergie très active, cher Lion. Le 4 de coupe, c'est ça. Ce qui désintéresse, peut-être depuis longtemps, tu ne veux pas faire avec. Tu ne veux plus composer avec. Tu veux dépasser ce stade-là. Hein. Il n'y a peut-être rien à regretter. C'est peut-être aussi ce que tu vas comprendre, ce que tu comprends déjà. Le 4 de coupe est lié aux émotions. De toute façon, dans la coupe, tu avais la reine de coupe. Ça fait beaucoup de coupes que je lis. Mais le 4 de coupe, oui, est lié à tes émotions. Donc, tu veux du stimulant, j'ai l'impression. Il y a peut-être des relations qui n'ont plus la même saveur. Tu vois, il y a peut-être des passions qui ne sont plus assez passionnantes. Il y a aussi ce côté, j'ai pas envie de me plaindre, j'ai pas envie de regretter, j'ai envie de vivre. C'est ce que je ressens chez le Lion, essentiellement. C'est quand même fort comme énergie que je ressens parce que, tu vois, elle est tournée vers les 3 coupes qui sont derrière. Donc peut-être que tu lâches vraiment quelque chose. Tu te diriges vers le Saint Graal, comme si tu te dirigeais vers l'As de coupe. Ce renouveau, cette guérison, cette connexion à ses émotions, cette volonté de comprendre, de les vivre, de comprendre ses émotions mais de les vivre. Et il y a un arbre ici. L'arbre, c'est la santé, la racine. Tu vas vouloir t'enraciner vers d'autres choses. Tu ne regardes pas derrière ces 3 coupes qui restent. Quand tu regardes bien, elle ne regarde pas derrière cette personne. Elle les laisse. Elle les a délaissées peut-être depuis un moment. Donc, il y a quelque chose de plus que tu veux. Et j'ai l'impression que tu vas mettre les moyens. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le 2 de bâton. Tu vas faire des choix. Tu vas prendre des risques. Hein.
ou ce que tu considères comme étant un risque à ton échelle, bien entendu. Qu'est-ce que j'ai encore derrière? La justice, très bien. Tu vas faire les bons choix. Ok. Il y a quelque chose d'assez équilibré qui vient vers toi. Il y a une volonté d'authenticité. Il y a un ennui peut-être de certaines choses. Et en fait, tu veux dépasser tout ça. Très bien. Je vais tirer une carte de ça. Qu'est-ce qu'on a pour les lions? Je sens beaucoup de rêves, de désirs, de choses que tu imagines. Évolution, bah voilà. Je désire une expansion de conscience. Donc, voilà, on va pas non plus lire la définition. Hein. L'évolution, je désire une expansion de conscience. J'apprends que toute fin n'est qu'un commencement. Oui, il y a peut-être des choses auxquelles tu tenais, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et effectivement, mort, qui dit mort, dit renaissance. Donc très bien aussi. Bon, il y a d'évolution ici. Et j'ai l'impression vraiment que c'est par rapport à ce qui te touche réellement, par rapport à ce que tu veux réellement, par rapport à ce qui doit t'animer et de ce que tu aimes. Hein. On y va. Alors, au niveau pro, on va voir un petit peu ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté, les opportunités. On va voir ce qu'il y a. Hein, d'accord? Je vais quand même mélanger un peu comme ça, cher lion. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Le 6 de coupe. Tu vois, tu es vraiment dans l'émotion, toi. Hein. Tu vois, le 6 de coupe, étonnamment, c'est laisser émerger l'enfant intérieur. Tu as peut-être besoin de simplifier les choses. Tu vois, il y a un mécanisme ici. Peut-être que tu pensais ne pas pouvoir dépasser certaines choses, te contenter de ce que tu as. Voilà, non. Et étonnamment, le 6 de coupe est connecté à ton passé, connecté à tes émotions, connecté à ce qui a pu t'animer avant, quand tu étais enfant, à tes rêves d'enfant. Hein. Mais c'est aussi une carte de légèreté et de simplicité. Donc, tu as besoin de simplifier les process. Tu as besoin de simplifier ton organisation. Tu as besoin d'aller à l'essentiel. Tu as besoin de te connecter à ce que tu aimes. Hein, et pas... Alors, je sais que pour certains, il y a des boulots alimentaires. Je le sais. Mais si tu en as la possibilité, et peut-être que pour certains, c'est vraiment une énergie qui émerge en toi, c'est que tu as envie de faire quelque chose que tu as peut-être délaissé dans le passé, que peut-être tu as entamé mais pas terminé, peut-être que tu as toujours voulu faire. Hein, c'est peut-être lié aussi aux enfants, au relationnel, à l'art, à la création. Quoi qu'il en soit, 6 de coupe, il faut laisser ton enfant s'exprimer. Peut-être pour certains, il y a aussi un rapport avec ton enfant, un réel enfant, ton bébé, ton enfant. Peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il faut... c'est pas que tu te prends trop au sérieux, mais il faut, faut lâcher un peu du lest. Il faut te lâcher la grappe un peu, là. Ouais, il faut te lâcher la grappe. C'est étonnant ce que je te dis, je sais pas. J'ai tu vois, le cavalier de bâton. Énergie du Sagittaire, énergie de feu. Bah, lui, il est animé par sa passion. Il y va. Alors oui, il vit au jour le jour, il a peut-être un côté irrégulier, mais en même temps, il regrette rien, lui. Il regrette rien. Parce qu'il se met en priorité, quoi qu'il en soit. Ok. On va voir. Ce qui est de ton côté. Donc peut-être reprendre un projet là où il y avait des ébauches. Peut-être retourner dans le domaine de l'enfance, du relationnel. Et comme je t'ai dit hein, tout à l'heure avec ce que j'ai pu évoquer, bien entendu c'est une liste non exhaustive. Mais... peut-être aussi renouer avec des partenaires, avec des collègues d'avant, accepter peut-être si tu cherches un emploi. Je le dis souvent quand même ça, mais mine de rien, on y pense sans y penser et au final, ça peut déboucher sur des bons contacts qui peuvent, soit si tu cherches un emploi, t'amener une solution, une piste, quelque chose comme ça. Donc peut-être que tu le refuses, peut-être que, alors toi Lion, peut-être que c'est par fierté, c'est possible, mais non pas que vous êtes tous fiers, hein, moi aussi hein, je suis fière et je suis pas Lion pourtant. Donc il peut y avoir aussi des contacts importants ici qui peuvent t'aider, un contact du passé. Ce qui est de ton côté, le 7 de bâton, tu as une énergie combative. Et là, on retrouve ton énergie de feu, effectivement. Le pendu, changer ton angle de vue, hein, changer quelque chose afin de débloquer des situations, afin de se débloquer d'un point de vue interne, spirituel, afin de pouvoir le matérialiser dans la 3D, dans le concret.
Ici, le 7 de bâton, ce qui est de ton côté, c'est ton énergie combative, c'est la protection de tes idées, la protection de tes projets, l'envie d'aller au bout. Hein. Il y a vraiment le challenge, tu vas savoir te challenger. Tu ne vas pas avoir peur du challenge. Ici, ça va t'apporter une plus grande confiance en toi, une affirmation de toi. Il y a quelque chose ici qui est hyper... un dépassement de soi ici. En même temps, j'avais l'énergie du lion tout à l'heure dans ta coupe principale. Donc oui, ici, tu ne vas pas hésiter à défendre tes idées, défendre tes projets. Il y a peut-être aussi des personnes qui peuvent ne pas forcément être d'accord. C'est pas grave, ça ne va pas te déstabiliser pour autant. Pour certains, je sens quand même un appui autour. Vraiment, je sens un appui ici qui va t'aider à évoluer et à obtenir quelque chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, attends. Je vais quand même te tirer une carte sur le 6 de coupe. Mais quoi qu'il en soit, j'ai une énergie de feu, j'ai une énergie de mise en avant de ses compétences. Même si tu es dans un domaine plutôt concurrentiel, tu vas savoir sortir ton épingle du jeu, tu ne vas pas avoir peur, tu vas quand même y aller. Donc vraiment, et puis il y a ce côté jusqu'au boutiste. Hein, je suis fatiguée, je m'en fiche, j'y vais quand même. Voilà, il y a un côté jusqu'au boutiste chez toi. Donc, aller au bout de ces projets, même si ça ne te fait pas forcément plaisir pour certains, mais tu vas aller au bout des choses, tu vas, voilà, tu vas terminer tes dossiers, tu vas, voilà, tu vas pas lâcher l'affaire. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté, pour certains, c'est étonnant ce que je vais dire, mais il y a peut-être eu l'impression d'être un petit peu attaqué de toutes parts dans le passé, alors que là, en fait, non, tu estimes que tu as la maîtrise de ta vie, que tu as les rênes, tu peux prendre les rênes, et que quand bien même tu avais peut-être eu cette impression ou cette façon de penser, tu la dépasses, cette façon de penser. Non, c'est pas les autres, on s'en fout des autres. C'est toi maintenant, toi face à toi. Donc, tu te mesures aussi à toi-même. Hein. Et pour ça que j'avais la force tout à l'heure. Il y a une forme de sérénité qui va revenir chez toi. Je vais tirer une carte quand même sur le 6 de coupe, dans ce qu'il y a à travailler. Ah bah, celle-là. Tu vois, le 2 de coupe à l'envers. Peut-être l'impression de ne pas trouver son chemin, de se tromper de chemin, de ne pas écouter peut-être ses intuitions. Hein, de ne pas écouter vraiment. Peut-être que certains vont renouer avec un partenariat du passé ou avec une personne du passé. Je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être, je ne sais pas pourquoi ce que je vais te dire, mais peut-être qu'il y a eu un malentendu dans votre éloignement pour certains. Et je ne sais pas pourquoi, mais il peut y avoir une personne ici, vraiment du passé qui revient vers toi, ou tu te reconnectes à une personne du passé dans le domaine professionnel. Pour certains, ce qui est à travailler, c'est peut-être ceux qui ont un lien amoureux au travail, un crush, peu importe. Ça t'a peut-être beaucoup déstabilisé dans tes choix. Hein. Admettons, tu n'es pas forcément bien là où tu es, mais bon, parce qu'en fait, t'aimes Sébastien du bureau d'à côté, bah, en fait, tu ne quittes pas là où tu es, alors que tu pourrais avoir mieux, tu pourrais te dépasser, tu pourrais aller vers d'autres sphères. Et là, en fait, j'ai l'impression que non, c'est pas un facteur qui va compter pour que tu restes. Il peut y avoir quelque chose comme ça pour certains. Pour certains, je l'ai dit aussi au cancer, étonnamment, mais peut-être qu'il y a un manque de... comment dire, il y a un éparpillement peut-être dans tes idées. Hein, une difficulté à faire des choix, une difficulté à se connecter, à faire confiance, c'est lié à l'autre aussi. Après, ça peut être ton miroir, hein, ici, le 2 de coupe. Donc, on va développer dans l'extension, mais le 2 de coupe, c'est quand on est en unité. Là, il peut y avoir une dualité envers toi-même. Voilà, une difficulté, voilà, à faire des choix. Bon, on va voir un petit peu ce qu'il y a pour toi. Bah, ok. Bah, le 8 de bâton, très bien. Il y a des choses qui vont aller beaucoup plus vite, tu vas te rendre compte. Regarde, tu fais du 7 de bâton au 8 de bâton. C'est un petit peu comme la tour, le 8 de bâton, c'est une mineure de la tour. Le 8 de bâton, ce sont les synchronicités, les signes. Tu vas te rendre compte que tu es au bon moment. Si tu n'as pas agi avant, c'est qu'il y avait peut-être une raison. C'est maintenant qu'il faut agir, mon cher lion. Et j'ai une énergie de feu. Tu passes de l'émotion, entre guillemets, de la sphère émotionnelle à la sphère active. Donc, il y a des choses qui vont être purifiées au niveau émotionnel, au niveau interne, pour pouvoir justement aller vers la phase d'action, de mise en marche. Le 8 de bâton peut être aussi des déplacements pour certains, des déplacements fructueux, des voyages, des inspirations venant d'ailleurs, c'est possible. Le 8 de bâton, c'est le moment d'agir, c'est aussi les choses qui vont se débloquer très rapidement. Donc, il y a une connexion avec ton environnement, il y a une connexion avec ce que tu fais. Et j'ai l'impression que tu vas te rendre compte qu'il y a une fluidité aussi.
dans les choses que tu vas engager. L'ermite peut parler de formation, parle d'une forme de grande sagesse ici derrière tout ça. Hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, l'ermite. Ouais, j'ai une belle énergie, quoi qu'il en soit. Donc, il peut y avoir une communication qui est une opportunité pour toi. Donc, saisis les opportunités, mais j'ai l'impression de ne pas avoir besoin de te le dire. Ok, donc il peut y avoir un déblocage hein, pour ceux qui cherchent un travail, c'est possible. Et beaucoup plus rapidement que tu ne le penses, mais en changeant quelque chose, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, on va aller sur mes célibataires. Alors, je vais déjà me connecter au lion célibataire que j'ai dans ce tirage. Il faut que ça te parle. Qu'est-ce que j'ai pour mes... Alors, je vais quand même le mettre de côté. Je vais développer hein, dans l'extension. Il y a de belles choses ici. Je vais mettre ça là. Allez. Lion célibataire. Je suis connecté à quel lion célibataire? Quelle est ton énergie? 3 de coupe, 6 d'épée. Ok. Il peut y avoir des voyages, des déplacements, des invitations, une envie en tout cas de gaieté, de partager des bons moments avec ceux que tu considères comme étant ta famille d'âme, tes amis, ta famille. Ça peut être ça. Il peut y avoir de la famille lointaine auquel tu peux y avoir un déplacement, que ce soit toi qui le fais ou des personnes qui viennent vers toi. Famille, amis. Hein. Allez, le lion célibataire. Okay. Ah, j'en ai 2. Ok. 9 de bâton, 9 de pentacle. C'est dingue parce que 9, c'est un chiffre d'accomplissement. On n'est pas loin. Hein. J'ai quand même 2 cartes qui sont assez intéressantes. Le 9 de bâton, c'est une énergie assez sans repos. On est fatigué, mais on y va quand même. On tient son poste. C'est une énergie de guerrier, hein, le 9 de bâton. C'est une énergie aussi de forte attraction sensuelle, si tu préfères, charnelle. Le 9 de pentacle est une carte de célibataire. Donc, c'est une carte aussi de quelqu'un qui prend son temps, qui se fait plaisir, voilà, qui est dans le moi-je. Hein, c'est mon moment, je profite de moi, je prends soin de moi, je me fais des cadeaux. Si on ne me le fait pas, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Moi, je vais me les faire. Ok. J'allais dire un truc, je les zappé. Attends 2 secondes. Tu es peut-être un peu méfiant, méfiante. Peut-être que tu as besoin, en fait, alors je ne dis pas que tu n'es pas ouvert aux relations, mais tu as peut-être, pour certains, cette relation égale perte de liberté. Tu as besoin de protéger ton espace. J'ai l'impression que tu es un petit peu, je ne dis pas sur la défensive, mais tu n'es pas forcément, je ne dis pas que tu n'es pas ouvert non plus, mais tu n'es pas non plus, tu cultives une forme de mystère, tu n'es pas forcément très saisissable. Il y a un côté insaisissable chez toi. Il y a un côté électron libre. Il y a un côté je veux bien, mais il y a quelque chose comme ça que je ressens chez toi. Peut-être que tu as quand même une forme de méfiance hein, des relations, c'est possible. Et que tu tiens peut-être à mettre au bout, hein, aller au bout de certains projets avant de pouvoir envisager une rencontre. Après, une 9 de bâton, ça peut représenter la fatigue. Alors c'est étonnant parce que je pourrais... C'est pas antinomique, mais... Pour certains, on a marre du célibat. C'est bizarre ce que je te dis, mais... Je peux mettre une autre carte. Ouais, des pages d'épée. Ok, tu es observateur, observatrice de ton environnement, mais pas à n'importe quel prix. On va dire ça comme ça. Page d'épée. C'est l'observateur. Il y a peut-être déjà quelqu'un autour de toi. Peut-être que tu observes quelqu'un ou peut-être que tu ressens que quelqu'un t'observe. C'est possible. C'est possible. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai pour mes célibataires lions? 3 de pentacle. 10 de bâton. Oui, ok. Et l'étoile. Bon, tu vois, j'ai l'impression qu'on arrive quand même à une... alors, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amitié autour de toi, peut-être des réseaux, des choses comme ça, des groupes, des... voilà, j'ai l'impression. Tu vois, on est en train de te dire que tu n'es pas seul, d'un point de vue général, cher Lion. Parce que le 10 de bâton, c'est un petit peu... on s'alourdit au fur et à mesure des bâtons. On les porte tout seul, alors que, voilà, il faudrait être un peu plus ouvert, un peu plus accepter peut-être le soutien, accepter de déposer son fardeau, de partager sa solitude peut-être. Il y a quelque chose ici qui va s'améliorer, quoi qu'il en soit, dans ce sens. Puisque j'ai l'étoile, qui peut me parler d'un renouvellement, qui peut me parler d'une très belle rencontre, hein, énergie du Verseau, et quoi qu'il en soit, un apaisement des émotions.
On atteint un objectif, on garde l'espoir quoi qu'il en soit, ou alors on a un espoir renouvelé grâce à une nouvelle rencontre. J'ai l'impression qu'il y a quand même du réseau ici, ou des personnes autour, des sorties, les amoureux. Puis il va y avoir une rencontre. Hein. Le page de coupe, ouais. Il y a un début de quelque chose ici. Peut-être que la personne, tu sais déjà de qui je parle. Mais je ne sais pas pourquoi je te sens un peu méfiant, méfiante, ou tout simplement, tu ne sais pas ce que pense cette personne, donc il y a un recul de ton côté. Tu n'es pas forcément dans l'action par rapport à cette personne. Tu es plutôt dans la méfiance. Mais oui, il peut y avoir une belle rencontre pour certains. Et quoi qu'il en soit, on est en train de te dire de t'ouvrir aussi, d'un point de vue général aux relations. Hein, même si elles ne sont pas forcément amoureuses, mais ouvre-toi. Ah, le 2 de bâton. Il peut y avoir des déplacements ici. Hein, 2 de bâton, c'est l'activation, quoi qu'il en soit, d'un progrès. Alors, si tu rencontres quelqu'un, il y a ce côté peut-être distance. J'ai 2 cartes qui me parlent de distance avec quelqu'un, c'est possible. Donc, j'y vais pas. C'est pour ça que j'avais aussi les amoureux tout à l'heure. Donc, c'est possible que ce soit une personne à distance. Une personne différente, hein, ou en tout cas avec des choses qui sont très différentes l'un envers l'autre. J'ai le cavalier de coupe, ici, qui me parle de communication, d'ouverture. Ah, il y a la mort et le fou. Ok. Il y a quelque chose ici qui peut être modifié, hein, vraiment. Mais ça passe par une transformation interne. Ouais. De belles énergies pour toi, quoi qu'il en soit. Et ça, c'est pour mes célibataires. Ça, c'est mon chat, ça. Allez, on y va. On va... Toi qui as quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Bien entendu, je vais mettre ton autre ici, toi là, sans toi libre d'inverser. Ah, ça y est, elle a fini. C'est un vrai troublion. Oh, il avait du mal à sortir celle-là. Ok, l'hiérophante, le 6 de pentacle. L'hiérophante peut représenter l'engagement, l'énergie du taureau. Le 6 de pentacle représente l'équilibre en toute chose, la générosité. L'hiérophante n'aime pas sortir de son cadre, il s'autorise ce qu'il sait, ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Donc c'est un petit peu, je crois ce que je vois. Il y a un truc comme ça ici. Alors on va voir un petit peu l'énergie de ton hôte, ton énergie. Et désolé pour le chat, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, oui, ton chat il miaule, ça saoule. Bon, bah, j'ai essayé de lui parler et de lui dire d'arrêter de miauler, mais visiblement, elle ne comprend pas le langage humain. D'accord? Et j'ai la porte fermée, donc je ne peux pas faire mieux que ça. Ton autre. Ah bah, décidément, dans le cancer, c'était l'énergie du cancer. Toi, la reine de bâton. Tu es face à quelqu'un de silencieux, d'assez passif. Peut-être une relation cachée pour certains, ou quelque chose de non dévoilé. Mais en face, ça peut être quelqu'un d'autrement intuitif. Peut-être dans l'enseignement aussi, dans tout ce qui est sphère féminine ou des travaux, enfin, dans les métiers assez féminins, entre guillemets, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, ou alors dans le bien-être, dans les soins, voilà, il peut y avoir de ça. Mais c'est quelqu'un qui ne parle pas, assez secret. Toi, tu es en reine de bâton, énergie très feu, hein, tu es dans ton élément. Toi, tu es en train de me dire dans ton énergie, mais peut-être que tu as agi, peut-être que tu as l'intention d'agir, mais quoi qu'il en soit, ça ne te fait pas peur, cette situation. Cette personne ne t'impressionne pas. J'ai pas cette impression-là. C'est dans ton... Tu sais, la reine de bâton, elle est sexy, elle sait ce qu'elle vaut, elle est... Voilà. Et j'ai l'impression, c'est dingue parce que, tu vois, si tu as du cancer dans ton thème astral, va regarder le tirage relationnel parce que, étonnamment, j'avais à peu près la même énergie, mais dans le sens inverse avec le cancer. Donc là, tu es en train de me dire, Lion, ouais, bah, de toute façon, je sais ce que je vaux. Soit tu as l'intention, comme je te dis, d'agir parce que tu en as... tu as le courage, et c'est dingue parce que je viens de faire maintenant je viens maintenant de voir, mais là, il y a 2 lions. C'est une énergie lionne. Attends, on va voir un petit peu là. On va voir là parce que beaucoup de trucs là. Je vais voir un peu pourquoi elle est silencieuse cette personne. Peut-être que cette personne, elle est assez silencieuse et que toi, tu es dans cette démarche ou cette énergie de bah, je vais aller la chercher la vérité. Hein?
Il y a quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui t'impressionne. Ça ne t'impressionne pas. À venir. Bah, tu vois, il est là, le 6 de Pentacle. Le roi de coupe. Et la tour. Ok. Particulier, hein. Ok. Attends-toi à l'inattendu ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? J'ai l'impression que... Attends. Je vais tirer une carte quand même sur cette... Allez, je vais tirer une carte sur cette grande prêtresse, cette tour. 2 secondes. Ça peut être une relation de même genre. Hein, c'est possible. Ouais, tu vois. Elle est intéressée par toi, cette personne, quoi qu'il en soit. Hein. Si c'est une personne que tu connais peu, sa réaction n'est pas anodine. Hein. Ça peut être typiquement quelqu'un qui donne le contraire, qui montre le contraire de ce qu'il pense réellement ou de ce qu'elle pense réellement. C'est peut-être quelqu'un aussi dans ton environnement amical. Hein. C'est possible. Pourquoi la tour? Le 2 de coupe. Je la vois pas mauvaise, la tour, là. Écoute, je vais te dire un truc. C'est peut-être pour ça. Toi, en fait, sincèrement, Lion, toi, tu sais que tu peux... Tu sais que... En fait, tu sais que tu sais. Voilà. Tu es en train de me dire, je sais. Je sais ce qui se cache derrière ce silence. Je sais ce qui se cache derrière ça. Je sais que tu es intéressé. Je sais que tu continues d'être intéressé pour certains. Je sais que, voilà, derrière ce silence se cache, voilà, un grand intérêt pour moi, quoi qu'il en soit. C'est pas une mauvaise tour que je ressens. Au contraire, attends-toi à ce qu'une personne devienne un peu plus mature, ici, j'ai l'impression. Qu'on se rende compte, quoi qu'il en soit, d'un lien fort avec une personne ou de la continuité d'un lien avec une personne. Parce que j'ai la tour et le 2 de coupe. Alors ça peut être vraiment, tu vois, encore une fois, avec le 6 de Pentacle, ouais, on va vers un équilibre. On va vers un bon donner-recevoir. On va vers quelque chose, peut-être qu'il y a besoin d'une action de ta part, c'est possible, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va se débloquer. Le roi de coupe me parle d'amour. C'est forcément une carte de bon augure. Hein, le roi de coupe, c'est une personne aimante, c'est une personne dans l'écoute, c'est une personne peut-être par le biais d'un soutien, peut-être que c'est quelqu'un par le biais de... Tiens, je te donne un coup de main, paf, un coup de main pour déménager, un coup de main, pour, je ne sais pas, un coup de main pour changer de bureau, un coup de... Je ne sais pas. Et le point de départ, il est un peu imprévu. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? 2 d'épée. Si c'est une tierce partie, il y a une réciprocité, hein. Il y a une réciprocité. Après, que vous ayez... là, je suis dans des énergies d'un développement. Je ne suis pas dans l'énergie définitive du lien. Hein. Je suis dans ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que... et il vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Même si j'aimerais beaucoup te le dire. Je te parle vraiment... C'est pas sarcastique. Hein. C'est vraiment pour te dire ce que je pense comme... comment je vois l'évolution dans les semaines à venir. Et quoi qu'il en soit, attends-toi une bonne surprise. Attends-toi à une bonne surprise. On va développer un petit peu dans l'extension, mais j'ai une bonne surprise ici. Donc, il y a quelque chose ici qui me... Tiens, je vais tirer une carte sur toi, là. Ah, elle est tombée. Tu vois, une 9 de bâton. En fait, tu lâches pas l'affaire, toi, quand tu veux obtenir quelqu'un ou quelque chose. Il y a l'énergie assez... Elle est tombée, celle-là. Tu vois, tu lâches pas l'affaire. Pour certains, je vais dire un autre truc, c'est étonnant. Je sais pas pourquoi, mais est-ce que certains ont le sein... qui n'a rien à voir, hein. Mais tu sais, un petit peu comme le syndrome de la jambe sans repos. Tu vois, un peu de fourmillement au niveau des jambes ou des choses comme ça, je ne sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, il y a une forte énergie sensuelle qui se dégage. J'ai l'impression que tu te fais totalement confiance sur ce coup-là. Que ce soit par rapport à quelque chose qui doit revenir à l'équilibre entre 2 personnes ou quelque chose qui peut se développer. Bon, allez, on y va. On va développer dans l'extension. Je vais mettre ça comme ça, comme ça, comme ça. On va mettre ça comme ça. Hein. Allez. Le toit, si tu es avec 1. Alors, bien entendu, c'est une énergie actuelle. Ça ne détermine en rien l'issue de ta situation. Tu peux le voir pour des amis. Allez, on y va. Alors, si tu es avec un bélier. J'ai l'impression qu'on va découvrir quelque chose. Il y a une découverte ici. Il y a quelque chose qui se dévoile. Attends-toi aussi à l'inattendu. Hein. Ah, pardon, pour les
pour les signes. Alors, j'ai Poisson, un peu de Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, j'ai Cancer, Poisson, Scorpion, fortement. Cancer, Poisson, Scorpion, fortement. Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà. Et bien entendu, s'il n'y a pas le signe, c'est pas grave. Oups. Avec un Taureau. Ok. Il y a quelque chose qui mérite d'être creusé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... on fait un pas en avant et deux pas en arrière. Avec un Gémeaux, ici j'ai l'impression qu'on peut faire une belle rencontre sur les réseaux. Si elle est déjà faite, on est en train de te dire qu'il peut y avoir des invitations. Quoi qu'il en soit, malgré des différences qu'il peut y avoir entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une forme de joie ici, d'espoir renouvelé. Avec un Cancer, ouh là là, il y a du secret ici, j'ai la grande prêtresse et puis le 7 d'épée. J'aime pas trop cette énergie-là, mon ami. Donc, assure-toi de savoir où tu mets les pieds si tu ne connais pas trop cette personne. Sinon, il peut y avoir des choses ici qui sont assez dissimulées, des secrets, ou alors peut-être des choses, c'est bizarre ce que je vais dire, mais honteuses. Je sais pas. Bon, je vais pas te mettre non plus la martèle en tête, hein, mais il y a quelque chose comme ça. Cancer. Avec un lion. Bon, il y a une divergence ici entre deux personnes. Hein, donc, il va falloir s'accorder. Sois observateur. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi. Hein. Il peut y avoir un petit épisode de jalousie. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, avec quelqu'un du signe de la Vierge. J'ai des projets ici, peut-être même des projets sur le long terme. Balance. Ici, j'ai quelqu'un qui te montre son amour. Scorpion. J'ai une difficulté relationnelle ici. J'ai quelque chose qui évolue mal ou qui est un peu bloqué. On est en train de te parler de guérison, on est en train de te parler de faire attention à ce que tu donnes, hein, de modérer peut-être ce que tu donnes. Scorpion. Sagittaire. Ici, il peut y avoir une situation un petit peu confuse avec une personne, voire un choix à faire. Capricorne. Waouh, j'ai un potentiel avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, j'ai quelqu'un de sérieux ou de crédible. Verseau. Ici, il peut parler de grossesse ou de l'agrandissement de la famille. Alors, si c'est pas prévu, bon. Et enfin, Poisson. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient enfin. Ou qui communique avec toi enfin. Alors, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Voilà tes messages. Rendez-vous sur l'extension. Merci de liker, partager, sans oublier de t'abonner. Au revoir.